mes amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et forcément cartomancienne. Et nous allons voir votre tirage pour l'année 2022. Donc je vais enregistrer en même temps votre année ainsi que le mois dans une autre vidéo. Mais votre année 2022 va sortir là d'ici quelques jours. Par contre, votre mois de janvier 2022 sortira, je pense, deuxième semaine des vacances. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je sais pas, ça viendra au fur et à mesure. Alors, pour vous, pour les messages, en fait, ce qui m'est venu, je sais pas encore au niveau du tirage quel jeu je prendrai, mais pour les messages, ce qui m'est venu, c'est d'utiliser Imagine. Hop, c'est ce jeu-là. C'est un jeu où en fait, il n'y a rien d'écrit. C'est uniquement pour... enfin, voilà, il y a juste des images comme ceci. Donc, je vous montrerai ces images. Vous verrez comment ça vous parle, d'accord? Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? Et ainsi, vous aurez... En fait, vous mettez l'intention que ça sera un petit peu comme un fil conducteur, une trame, ce qui a travaillé. Vous voyez comment ça résonne en vous, d'accord? Quel est le message qui va vous porter, en fait, durant cette année 2022? Allez, on est parti pour vous, les scorpions. Je pense qu'il y a 3 cartes. Quels sont les messages? Hop, là, on en a un. Les messages pour votre année 2022. Je vous donnerai moi aussi ce que je ressens par rapport à cette carte-là, d'accord? Pour vous. Hein. Hop, et une petite dernière. Elles sont grandes toujours, hein, ces cartes. Voilà. Alors, vous pouvez aussi vous centrer, voir quelle carte vous attire. Donc, vous pouvez mettre en fait l'intention de quel est mon message pour l'année à venir, hein, pour passer au mieux cette année-là. Voilà, quelle est la phrase qui vient à vous, vous l'utilisez et vous pouvez faire pause ou quoi, et voilà. Alors, pour cette première, pour ce premier message, cette première carte, alors je vais vous la laisser, je vais un petit peu la bouger comme ça. S'il y a des reflets, donc surtout, laissez parler en fait vos ressentis, votre intuition. Faites attention enfin, portez votre attention en fait un petit peu plus spécifiquement à l'endroit où votre regard est attiré et voyez ce que ça vous évoque et quel message vous pouvez mettre derrière. D'accord? Alors, moi, pour vous, les scorpions, pour cette année 2022, je dirais qu'il y a quelque chose autour de... il y a plusieurs choses qui me viennent. D'abord, il y a euh, le cœur. Vous voyez, elle a la main sur le cœur et sur son t-shirt, il y a écrit Love. Donc, il y a quelque chose autour de entretenir, maintenir cet amour que vous avez en vous, que ce soit d'abord pour vous-même, en fait. Ouais, là, on est quand même vraiment sur vous. De trouver une forme de calme, d'apaisement dans l'amour et en vibrant une certaine forme de un petit peu frivolité, de vous laisser porter. Vous voyez comment elle est habillée, elle est complètement dépareillée. Elle est, elle, on dirait qu'elle se laissait porter par par juste ce qui l'a fait kiffer et vibrer en fait. Eh ben, moi je dirais pour cette année à venir, pour vous qui avez choisi cette carte-là euh, ou alors ce qui résonne en vous, euh, ça serait ces messages-là. Ça serait aussi euh,
Donc quand je parle d'amour, de cœur, de vibrer, ce qui vous fait kiffer, tout ça, bien évidemment, c'est toujours dans cette gratitude en fait et, et dans l'amour, hein, dans la bienveillance de soi, d'autrui, de, de- comment dire, de se laisser un petit peu attirer ou aller vers la lumière qui nous permet ça aussi. Pour le deuxième message, hop, je vais vous la montrer aussi, enfin je vais vous la laisser dans le bon sens. Pour le deuxième message, alors ici on est sur quelque chose d'un petit peu plus se regarder en face avec bienveillance. Il y a un petit peu comme un bilan à, à effectuer, à prendre conscience peut-être de certaines choses, à, à se voir vraiment tel que l'on est hors masque. Souvent, j'en parlais, hors de l'identité de votre prénom et de ce qui s'est construit, en fait, durant, enfin, jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. Il y a, euh, il y a un pardon aussi. Il y a comme si vous touchiez du doigt une, une essence nouvelle de vous-même, une nouvelle version de vous-même. C'est comme si vous prenez conscience qu'il y a autre chose en fait derrière votre qui vous êtes, derrière votre propre miroir. Et alors au travers de miroir, c'est ce que vous paraissez au sein de la société. Eh ben, c'est comme si vous découvriez euh, une meilleure version, non pas que vous n'êtes pas une belle version de vous-même aujourd'hui, pas du tout, d'accord? Mais oui, c'est comme si vous vous découvriez quelque part, hein, une autre version de vous-même, une autre approche qui, de toute évidence, est extrêmement bienveillante, sage, au-dessus de vous quelque part, hein, peut-être que qui vous, enfin, c'est un peu comme si vous vous trouviez finalement, hein. Donc voilà. Mais vraiment, il y a quand même une, une bienveillance et une harmonie vis-à-vis de soi. Alors, j'essaye de faire au plus large, d'accord? Comme toujours, hein, si vous souhaitez un tirage personnel, vous avez mon mail en barre de description. Donc voilà, vous m'envoyez un message et on verra comment, voilà, comment on procède. Donc, vous vraiment vous adaptez à ce qui résonne en vous et comment ça vibre en vous. Pour le troisième message, nous avons, enfin vous avez plutôt cette carte. Donc ici, on est dans... Ah, c'est marrant parce qu'en plus, il y a le reflet des deux... Hop, attendez. Vous voyez, il y a le reflet des deux lampes sur la carte et il y a deux personnages. Hop, voilà. Ça y est, vous avez une connexion qui est faite, qui va se faire avec les plans subtils. Vous allez peut-être rencontrer une personne, qu'elle soit dans le plan, dans ce plan-là matériel, enfin de la matière, ou quelqu'un avec qui il va y avoir une belle connexion, en tout cas, et qui va vous, comme vous porter, vous alléger de quelque chose. Vous, c'est un peu comme si il y avait un lâche, c'est comme si, oui, il y avait une espèce de lâcher prise
de quelque chose en vous et que du coup, vous retrouviez une espèce de clarté en vous. C'est magnifique. Voilà pour ce troisième message. Donc, c'est soit... oui, non, voilà. En tout cas, il y a une belle connexion avec quand même les plans subtils, hein. Vous voyez, en plus, c'est une carte violette, donc cette couleur-là, elle est bien en relation avec ça, hein. Donc, que ce soit une personne d'une famille d'âmes ou autre, en tout cas, il y a, il y a cette relation avec un être qui va vous alléger et qui va vous, ouais, qui va vous alléger, qui va vous porter, mais ça sera assez mutuel en fait, hein. Voilà, vous vous laissez embarquer un peu dans une dynamique, un mouvement vertueux, quel qu'il soit. Alors ensuite, eh ben, c'est les rêves d'enchanté de Lenormand qui m'appellent. Donc ici, pour votre année, je vais sortir ces cartes-là. Pour votre année, je vais diviser en fait le jeu en 4 lignes qui chacune va représenter un trimestre de votre année, d'accord? Allez, on est parti pour les scorpions pour le premier trimestre, s'il vous plaît, 2022. Qu'est-ce qui les attend? Hop, ils sont là. Pour le deuxième trimestre, qu'est-ce qui vient à vous, mes chers scorpions? On en a une, deux. Je vais les monter un petit peu parce que sinon j'aurais pas assez de place. Non, toi tu m'appelles bien. Pour le troisième trimestre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Oups. Ok. Et enfin, pour le quatrième trimestre, pour mes amis scorpions. Et j'en connais quelques-unes des scorpions. Un gros bisou à vous tous d'ailleurs. Même ceux que je connais pas, hein. Allez. Alors, est-ce que tout ça rentre dans votre champ de vision? Oui, impeccable. Alors, premier trimestre, on a la chance, on a le jardin, enfin vous avez, et le message. Bon, on va prendre quand même... attendez, on va d'abord se centrer sur ce premier message. Il y a une chance, mais qui est pas du hasard, d'accord? Ici, avec la carte, donc vous avez la carte chance, le jardin et le messager, la nouvelle. Donc, la chance n'est pas liée au hasard. La chance est liée à des signes, des synchronicités, des messages qui vous sont envoyés, que vous arrivez quelque part à capter dans votre intériorité. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Ça, c'est sûr. Peut-être de personnes avec qui, enfin, d'amis ou il y a quelque chose autour d'une nouvelle, d'une nouveauté qui vient en lien avec un, soit lors d'un moment festif, soit lorsque vous vous retrouvez avec des personnes et il y a un truc qui vient à vous. On va voir s'il y a un complément d'information. Ouais, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de la part de- d'un ami ou alors vous allez faire une nouvelle rencontre et cette personne, vous allez créer des liens très forts avec elle. Mm. C'est bien un lien, je vais reprendre quand même cette carte, c'est bien un lien avec cette carte, hein.
Je le perçois bien comme ça. Après, si on prend dans, enfin, quelque chose d'un petit peu plus, ouais, mais non, hein, ça, non. C'est comme ça que ça vient. Ouais. Lors d'une sortie, lors, peut-être dans un lieu public, dans dehors en tout cas, je pense, vous allez rencontrer une personne hum, qui va énormément vous apporter personnellement et avec qui vous allez créer des liens très très forts, des liens d'amitié, hein, parce que le chien, c'est voilà, c'est l'ami fidèle, c'est le lien, c'est les relations. On est beaucoup dans la relation, hein, ici quand même. C'est dans quelque chose d'écrit. Donc suivez les signes et les synchronicités qui se présentent en vous, hein. En plus, on a le trèfle, l'arc-en-ciel, donc vous êtes guidé, quoi. Si vous ressentez l'envie de sortir, sortez. Ouais, il faut que vous sortiez même. Ça sera une bonne chose pour vous que d'aller vers l'extérieur. Partez un week-end si vous voulez partir, voilà. Ouais, on vous demande, il y a un truc comme ça de mouvement, un peu comme si quelque part quelqu'un vous attendait, vous voyez. Après, c'est peut-être simplement, voilà, une rencontre très riche sur le moment, mais qui est juste ponctuelle, c'est possible. Mais ça va vraiment vous percuter à vous, ça va vous apporter quelque chose de très fort parce que c'est présent dans votre jeu. Pour le deuxième trimestre, vous avez la maison, la boussole et l'ours. Là, on est sur une, des bases, une assise, une stabilité euh, émotionnelle qui est là durant ce deuxième trimestre. C'est un petit peu comme si euh, soit vous avez trouvé en fait la direction dans laquelle vous voulez aller et vous y allez, soit vous la cherchez, mais le fait d'avoir ce calme intérieur, cette assise intérieure, et laisser aussi la porte ouverte à ce qui présente à vous en vous, eh bien, ça va vous mener dans la bonne direction. Alors là, hein, c'est que ce soit en termes de sentimental, professionnel, euh, enfin émotionnel, physique peut-être, parce qu'on a quand même du mouvement, même si la maison est stable, mais ici on voit que ça va vers une avancée. Donc il y a quelque chose qui, comme si ça se construisait. Et je pense que c'est plus ou moins nouveau parce qu'avec la boussole, on a une direction. Donc, c'est peut-être une direction qui, voilà, une nouvelle direction. On a la nouveauté juste en bas. Donc, c'est possible. Peut-être que cette rencontre, en fait, vous amène une information capitale pour vous, hein, en quelque sorte, qui va vous faire cheminer et avoir cette nouvelle stabilité que peut-être euh, si, que vous aviez commencé à construire et qui se poursuit en fait. En tout cas, osez avancer
voilà, il y a une porte, vous voyez, avec la maison. Eh bien, cette porte ici, le portillon à l'extérieur est ouvert. Donc, il y a comme ça, en plus, avec la boussole à côté, hein, de toute façon, il y a une direction, peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, c'est possible. Peut-être une femme. euh, En fait, l'ours représente le côté matriarcal. Donc c'est une femme avec du caractère, hein. C'est une femme qui, si tel est le cas, ça va pas parler pour tout le monde, hein. Mais il est possible qu'il y ait une personne, voilà, qui représente la mère comme on l'entend dans le sens euh, maternel, mais autoritaire, hein, du terme. Alors, mère, ça veut pas dire que c'est votre mère qui rentre dans votre vie, d'accord? C'est simplement le côté matriarcal, le côté un petit peu de poigne. Voilà, c'est plus au niveau du caractère que ça représente cette personne. Mais là, encore une fois, ça vient à vous, hein. Ensuite, on a le serpent, on a le choix, enfin vous avez, et le poisson, les poissons. Euh, Là, il y a quelque chose de l'ordre de... et le serpent, ça mord un peu, hein, donc attention de ne pas vous mordre vous-même la queue. Ah, j'ai l'impression que ça, il y a un truc qui se retourne un petit peu contre vous, en fait, ici. Parce en général, je vois pas ça comme ça, mais là, c'est comme ça que ça me vient. Il y a une espèce de retour de bâton, entre guillemets, oh, ça va absolument pas dire ça, hein, cette carte, hein, mais c'est ce qui me vient de façon très très forte quand même, hein, ça me vient. Donc, durant ce troisième trimestre, ouais, une forme de, de violence, d'attaque, ouais, de retour de bâton, vous voyez, le serpent qui se mord la queue, quoi. Euh, donc peut-être que vous retombez dans certains travers que vous avez, je sais pas. En tout cas, prenez-en conscience parce que vous allez avoir le choix, euh, hein, de repartir ou d'aller vers quelque chose de beaucoup plus calme et limpide. A priori, vous allez réussir à retrouver un axe beaucoup plus doux et beaucoup plus calme. Mais il y a quand même la carte du choix au milieu. Donc, euh, vous êtes maître un petit peu de votre destinée. Et c'est quelle porte vous allez choisir de prendre, hein. Il y a quand même ça. Je pense que pour beaucoup, vous allez revenir sur votre juste chemin, mais c'est pas dit pour tout le monde. Est-ce qu'il y aurait un conseil? Est-ce qu'il y aurait un conseil pour vous aider en fait pour faire le bon choix éventuellement? Hum, Pour ça veut pas venir. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un message par rapport? Ouais, non, je te prends l'encre. Non, vraiment, l'encre, c'est quand même la stabilité. Et, bon. Mais du coup, ce choix a trait à quoi? Parce que ça confirme en fait le côté du poisson où vous allez réussir à détourner en fait ce moment-là
un petit peu, alors peut-être une explication complémentaire pour le serpent, s'il vous plaît, pour le serpent, un petit truc supplémentaire. On a la clé. Ah, c'est un peu en fait comme si, mais alors prenez-le bien, hein, d'accord? Comme si il y avait un test quelque part de l'univers pour vous assurer vous-même de, de tout ce qui a été avant. Vous voyez, c'est comme si il y avait une expérience nouvelle qui allait se présenter à vous, qui va vous mettre dans une position de choix. Dans quel sens vous voulez tourner la clé? Est-ce que vraiment vous êtes sûr de votre position, de votre positionnement par rapport à une situation, un domaine, peu importe. Est-ce que vous êtes suffisamment, vous voyez, ancré, sûr de vous, euh, euh, avec une espèce de niaque et de force intérieure pour continuer sur cette voie qui vous faisait kiffer là et qui était totalement en lien avec ce pourquoi vous êtes venu là, hein. Voilà, c'est plus ça en fait. Donc, dans quel sens vous désirez tourner cette clé? Est-ce que vous laissez la porte ouverte, vous voyez, de cette cage dans laquelle vous avez peut-être été jusqu'à aujourd'hui et voilà, donc vous avez la liberté de vous épanouir. Ah, purée, c'est la carte 33, je vois. Donc, c'est aussi la carte du choix encore. Ah ouais, alors là, vraiment, ce quatrième trimestre, ce troisième trimestre, pardon, il y a des expériences, une ou des expériences, des événements qui vont vous titiller fortement euh, et vous tester, vraiment, je pense, hein, tester peut-être votre foi, vos prises de décision, vos engagements, etc., pour soit continuer dans une certaine forme de liberté, d'épanouissement, soit avec cette clé, vous décidez de fermer la cage et de rester enfermé dans cette cage, en fait. Donc, ça, il n'y a que vous qui puissiez prendre cet engagement, cette position. Bon, faites le choix du cœur quand même, hein, parce qu'on a une rose rouge. Pour moi, c'est l'amour, donc c'est le cœur. Et avec le 8, on retombe encore sur le 8 dans le tarot de Marseille. Enfin, dans le tarot, c'est la justice. Donc, c'est encore outre cet équilibre intérieur, c'est encore l'autorité, c'est encore la stabilité, l'équilibre. Ça vient rajouter en fait un, une couche supplémentaire sur ce que je vous disais jusqu'à maintenant, hein, complètement, hein. Génial. Alors, pour le quatrième trimestre, vous avez le livre, la femme et le mont, la montagne. Donc, on voit ici, en fait, votre message, c'est grâce à l'expérience passée, vous allez pouvoir dépasser des montagnes, d'accord, aussi difficiles soient-elles. Vous avez cumulé, en fait, suffisamment d'expérience, de savoir, d'outils en vous durant tout, tout ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui pour voir, en fait, un nouveau jour se lever. Et c'est un petit peu comme si toutes les difficultés qui allaient se présenter à partir de maintenant à vous, vous allez être, en tout cas vous pouvez être en capacité de tout surmonter. On va voir quelle carte vient après.
après le mont, hop, 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 on a les oiseaux et on a l'enfant. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Vous allez comme surmonter en fait tout ce qui survoler, surmonter, vous voyez tout ce qui vient et se présente à vous avec un œil nouveau, hein, oui, un œil nouveau avec peut-être, voilà, vous allez faire vos expériences, mais vous allez plus les vivre comme vous les viviez auparavant. Vous allez peut-être faire preuve d'un petit peu plus de d'intuition, de vous écouter, de en fait, il y a comme une force qui se développe en vous et en même temps une délicate, ouais, un sentiment très, très doux, très délicat, très léger, très feutré presque, qui, qui est là. Mais vous allez, pour la fin de l'année 2022, vers une autre, comme si vous écriviez un nouveau livre. C'est magnifique, hein. C'est très très joli, hein. Et vous voyez, ça rejoint bien en fait les deux autres messages que vous aviez en début de guidance, hein. Totalement, hein. Déjà ici, là, ces deux cartes. Vraiment, et avec celle-là, c'est votre nouvelle. Voilà, c'est ce que je vous disais de cette nouvelle version de vous-même, quoi. Ouais, avec ce côté doux, délicat, feutré et tout, mais complètement en fait, hein. C'est génial, hein. Vous êtes l'année 2021 a été très difficile, on va pas se mentir, énergétiquement, ça a beaucoup brassé et tout, mais pour la majorité d'entre vous, eh bien, les choses en fait, c'est comme ça que ça devait se passer. Oh là là, oui, en plus. Ah ouais, vraiment pour tout le monde, c'est incroyable. Il y a beaucoup de tirages pour les horoscopes là pour l'année 2022 où vous tombez sur la chance, sur la destinée. Alors quel que soit le jeu avec les termes voilà des différents jeux, mais il y a quelque chose comme ça autour d'une renaissance intérieure pour beaucoup beaucoup de personnes. Beaucoup beaucoup beaucoup. Ouais, ici avec le serpent, il y a aussi cette idée de nouveau passage, en fait, de transmutation, de transformation en vous vers une autre version de vous-même, quelque chose qui devient plus limpide, plus stable, plus tout ça. Et où à partir de là, eh bien, voilà, enfin, ce que je vous disais, en fait, tout ce qui, euh, enfin, toutes les difficultés et tous les événements qui sont un petit peu compliqués, vous allez arriver à les surmonter parce que vous allez avoir une une force intérieure tout en ayant cette forme de légèreté, d'innocence, pas d'innocence, mais oui, de découverte. Vous avancez vers quelque chose de nouveau, de vraiment merveilleux, hein. Et en fait, je m'aperçois que c'est le cas pour quand même quelques signes, hein. Pour beaucoup de signes, c'est comme ça, hein. Il y a vraiment 2021-2022 ouais, ce basculement un petit peu là de dimension de vibration qui commence à se révéler en fait à l'intérieur de nous, qui commence à prendre forme, à, à, à se matérialiser en fait dans le monde visible. Ok, ben génial. Eh bien, mes amis scorpions, je vous embrasse très fort, je vous aime et
likez, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Bisous!